Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, ce passage choisi pour la solennité des Saints Pierre et Paul ouvre une section de l'évangile de Saint Matthieu qui peut être considérée comme l'aboutissement, la partie la plus importante. En effet, Jésus se révèle comme le Fils de Dieu. Il montre sa gloire dans la transfiguration, mais se présente aussi comme l'Élie qui doit venir et comme le prophète Jérémie qui a dû souffrir à cause des chefs d'Israël. La profession de foi de Simon marque un grand tournant dans la vie publique de Jésus. Désormais, il va privilégier la formation de ses disciples les plus proches et commencer à leur annoncer sa passion et sa résurrection. La révélation de Jésus est suivie du début du temps de l'Église. Pierre reçoit la promesse des clés du royaume des cieux. Jésus change le nom de Simon, fils de Jonas, et dans le nouveau nom qu'il lui donne, Pierre, sa mission est indiquée. Il est appelé à devenir une pierre, un roc sur lequel il pourra bâtir l'Église. Mais non pas parce qu'il est bon, intelligent. Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. La chair et le sang, c'est l'homme laissé à ses limites, à ses lourdeurs, à ses raideurs, à ses fermetures. C'est l'homme raisonneur, inapte aux nouveautés de Dieu. Simon s'est laissé enseigner par Dieu. Il a laissé Dieu le tirer vers Jésus. Aussitôt, après cette réponse de foi, qui est un engagement devant tous pour son ami Jésus, Simon va vivre un moment de grâce extraordinaire. Jésus fait de lui le porteur d'une béatitude. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. C'est la béatitude de ceux qui savent faire et refaire le pas de la foi et qui osent tout miser sur la parole de l'ami. Saul également se rendra compte que lorsque l'on rencontre Jésus, la vie change complètement et il passera de Saul à Paul, c'est-à-dire petit, faible, et cela sur le chemin de Damas. Comment ne pas penser en ce jour à nos frères chrétiens de Syrie et particulièrement à la communauté chrétienne de Damas, frappée par un terrible attentat dimanche dernier. Rappelez-vous ce que Paul dit aux Galates. Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi. C'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Si tant de choses séparaient Pierre et Paul, une chose les unissait profondément, intimement, leur amour absolu, passionné de Jésus. Un amour que Pierre a confessé le premier. Tu sais tout, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. L'amour qui faisait vivre Paul. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Pour lui, j'ai tout perdu. Tous deux, Pierre et Paul, avec leur amour passionné et sans réserve pour Jésus, mettent leur vie au service de leurs frères. Pierre, dans le ministère d'autorité au service de la communion et de l'unité, et Paul, dans l'écoute attentive de l'Esprit qui ouvre continuellement des frontières et des chemins pour l'annonce de l'Évangile. Pierre et Paul ont deux missions différentes dans la vie de l'Église, mais elles sont vécues en communion et en complémentarité. En entrant dans notre vie, le Seigneur nous met à la disposition les uns des autres, au service les uns des autres. Il nous appelle chacun par son nom.
Pour que ce service reste un signe de notre amour passionné pour le Christ, il doit avoir une dimension de communion et de complémentarité. À l'heure où l'Église, particulièrement en Occident, fait l'expérience de sa pauvreté, de la diminution du nombre de ses fidèles, à l'heure où notre Église réfléchit à une nouvelle évangélisation, ne perdons pas de vue que le trésor qui lui est confié est l'Évangile que l'Église a le devoir d'annoncer en tout lieu et en tout temps. Qu'en ce jour de solennité, avec l'aide de la bienheureuse Vierge Marie, Saint Pierre et Saint Paul nous aident à aimer toujours davantage Jésus, afin qu'à leur suite, nous puissions être de véritables témoins et annonciateurs de l'Évangile. Prions pour les abbés Gonzague, Stanislas et Quentin, qui cet après-midi, dans cette même cathédrale, seront ordonnés prêtres pour notre diocèse. Que par l'intercession toute particulière de Notre-Dame de l'Assomption et des saints Pierre et Paul, ils puissent se laisser guider par le Seigneur pour être témoins d'espérance pour l'Église et pour le monde. Amen.